Bonjour à tous. Vidéo de formation Polyfab pour vous initier au mode sur trépied haute précision. Avec ce mode, le scanner est fixe et l'objet tourne automatiquement ou manuellement pour faire l'acquisition. Il va être possible de repositionner l'objet ou rescanner pour aller chercher les angles morts. Les scans successifs seront par la suite assemblés automatiquement sur le logiciel. On va maintenant faire un test ensemble pour regarder comment ça se passe. Donc la première étape sera d'ouvrir le logiciel eScan Pro. Il y aura une icône sur le bureau. Vous devez sélectionner l'équipement qui va être utilisé. Dans notre cas, il s'agit du eScan Pro. Donc, il est déjà sélectionné. Je peux cliquer sur Suivant. Vous aurez ensuite à choisir le mode que vous voulez utiliser. Pour cette vidéo, nous utiliserons le mode Scan fixe, celui qui est déjà sélectionné. Donc, je peux maintenant cliquer sur Suivant. Vous aurez le choix entre FreeScan et AutoScan. FreeScan, c'est vous qui allez faire la rotation manuelle de la plateforme de rotation. Et AutoScan, ce sera automatique. On va y aller avec automatique. Vous avez le choix de créer un nouveau projet ou d'importer un projet déjà existant. Si vous voulez importer un projet, vous devez vous assurer que le scan a été fait dans les mêmes conditions de calibration et avec le même mode. Pour cette vidéo, on va créer un nouveau projet. Le scan avec texture est seulement en fonction si la caméra couleur est installée. Étant donné qu'elle est installée, on va choisir ce mode. Donc avant de lancer le scan, on doit s'assurer de voir la croix sur notre objet et qu'il soit bien enligné sur notre objet. Donc je peux le déplacer légèrement. On peut voir cette croix sur les deux vues qui sont présentées sur le logiciel. Donc la croix qui est juste ici. Donc je dois ajuster un peu ma luminosité. Je dois aussi entrer le nombre de steps que je veux imposer à mon scan. Le nombre de steps, c'est pas le nombre de tours que va faire ma plateforme de rotation. C'est combien de fois la table tournante va s'arrêter pendant la rotation de 360 degrés. Donc pour ce scan, je vais laisser 8 steps. Donc je peux maintenant lancer le scan. Donc je vais aller sélectionner la flèche dans le menu à droite. Et voilà, ma première rotation est complétée. Donc je peux regarder le modèle pour voir si ça me convient. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'angles morts dans mon objet. Je vais tout de même accepter ce scan-là, puis je vais en générer un deuxième pour aller chercher les parties manquantes. Donc pour accepter, c'est sélectionner le crochet vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ma pièce pour aller chercher les angles morts. Donc je vais coucher ma pièce pour aller essayer de chercher là, le devant puis le menton de ma tortue. Donc j'ai couché ma pièce, je vais essayer de l'enligner avec la croix. Je vais conserver le même nombre de tours et la même luminosité. Et je vais lancer le scan encore une fois avec la flèche dans mon menu à droite. Donc c'est parti. Le scan est maintenant complété. Donc en acceptant ce scan, il va venir jumeler les deux scans qui ont été pris. Il va les assembler ensemble. Donc on va regarder ce que ça a donné. Donc c'est relativement satisfaisant. Je vois qu'il y a des petits défauts ici que je vais pouvoir venir enlever manuellement.
Donc pour m'assurer que mes deux scans sont bien alignés, je vais utiliser une option dans le menu à droite qui s'appelle Align. Donc en faisant ça, je vois les deux scans qui ont été pris. Je vais pouvoir choisir des points puis les faire aligner les uns avec les autres. Donc ça, c'est le dernier scan que j'ai pris. Donc je vais aller choisir des parties géométriques où je suis certaine que je peux aller chercher la même partie dans mon autre scan. Donc je vais aller choisir par exemple le bout du nez. Donc pour choisir mon point, je dois peser sur Shift, puis cliquer. C'est un hasard que ça fasse un nez rouge. Je vais aller choisir le dessus de la queue. Je vais aller choisir la main avant droite de mes deux modèles. Et voilà. Alors là, ça a aligné les deux scans. Là, je vois ici qu'il y a des petits défauts, des petits points ici que j'aimerais enlever. Pour ce faire, je vais peser sur Shift encore et avec le clic gauche, venir sélectionner les points que je veux supprimer et sélectionner Supprimer. Et ça va les enlever. Donc, je peux vraiment y aller point par point pour enlever les imperfections. Donc, tout dépendant de la précision du scan que vous voulez avoir, vous pouvez passer beaucoup de temps à venir modifier et supprimer des points. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez faire autant de scans que vous voulez et les scans successifs vont venir s'ajouter à votre modèle. Vous pouvez remarquer également la couleur rougeâtre du nuage de points. C'est en raison de la caméra couleur qui est installée sur le scanner. Pour le bien du vidéo, le modèle me semble satisfaisant. Vous remarquez qu'il y a des trous dans notre nuage de points. Il y a un mode qui permet de venir fermer la pièce si vous voulez l'imprimer avec une imprimante 3D par exemple. Donc vous allez sélectionner dans le menu à droite Mesh. Et vous voyez ici pour l'imprimer, vous avez l'icône. Donc vous pouvez choisir Watertight Model. Donc moi je vais choisir Medium Detail. Vous pouvez maintenant enregistrer votre fichier. Vous pouvez choisir différents types de fichiers. Moi, je vais choisir STL et je vais choisir le nom de mon fichier et l'enregistrer. Donc, on a scanné la tortue rose avec notre scanner et on a imprimé son jumeau en générant un fichier STL du scan. Donc, le résultat est très intéressant et on peut vous le montrer.